cette fusion des régions françaises en méga-régions à marche forcée et sans débat démocratique avait déstabilisé tout le processus lié à la loi NOTRe notamment, et on essaye du coup d'y remédier en partie avec la loi 4D. Vous le savez, en Loire-Atlantique, 105 000 électeurs, 105 000 citoyens de Loire-Atlantique se sont prononcés en faveur d'une consultation sur la question du découpage administratif de leur département et du lien, évidemment, avec la Bretagne. 105 000 électeurs qui ont signé cette demande de consultation, c'est plus que ce que toutes les listes au premier tour des élections régionales en Loire-Atlantique ont eu comme voix. Par ailleurs, cette demande de consultation est aujourd'hui soutenue par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, par la ville de Nantes, par la ville de Saint-Nazaire, par la ville de Saint-Herblain, c'est-à-dire par plus de la moitié, si on prend toutes les villes qui ont voté ce vœu, des habitants de Loire-Atlantique à travers leurs conseils municipaux. Depuis, on est un peu ballotté, un peu par l'État, qui nous dit « oui, mais ce n'est pas vraiment faisable, on ne sait pas trop ». Donc moi, je pense qu'il faut apporter une réponse démocratique claire aux citoyens de Loire-Atlantique sans finalement se masquer sur l'absence de clarté de la loi, en mettant clairement dans la loi que quand dans un département, plus de 10%, et Madame la ministre vient de dire 10%, c'est accessible, 10% des électeurs de ce département veulent une consultation, alors l'État organise cette consultation. Ça ne veut pas dire qu'il y a redécoupage, c'est une consultation. Derrière, il faudrait une loi organique, ce qui veut dire que derrière, l'État, les collectivités devront trouver des accords entre elles, mais en aucun cas, on peut laisser 105 000 citoyens qui ont demandé une consultation sans réponse à leurs demandes légitimes. Je crois qu'au vu des abstentions aujourd'hui, nous avons besoin de revivifier notre démocratie. Et par ailleurs, ça n'est pas un amendement uniquement pour la Loire-Atlantique. Il y a des demandes ailleurs en France aujourd'hui, dans le sud de la France notamment. Donc je crois qu'il faut qu'on éclaircisse les choses. C'est le sens de cet amendement. Merci. Le 1365, M. Menonville. Oui, l'amendement donc de notre collègue Joël Guerriau a parfaitement été et brillamment défendu, donc il est défendu. Avis de la commission, Madame la rapporteure, sur ces deux amendements identiques. Monsieur le Président, je ne voudrais pas que mon identité bretonne conduise à interpréter la réponse que je vais faire comme un rejet des personnes de la Loire-Atlantique. Mais plus sérieusement, je pense que l'amendement que vous proposez donc, rend obligatoire une consultation avec un taux minimum de sollicitation. Vous rapportez une disposition qui a été supprimée lors de la loi MAPTAM pour donner de la souplesse à un processus. Et enfin, on ne définit pas les obligations qui seront générées par ça. Et vous, comme moi, avons un souvenir particulier d'une consultation référendaire autour de Notre-Dame-des-Landes qui a donné un avis favorable et sur lequel l'État s'est assis, à mon grand regret. Donc je suis désolée, mais c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Même avis. Même avis. Bon, allez, on va rester calme. Madame Cukierman. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la ministre. Tout d'abord, je voudrais faire une rectification sur l'intervention que j'ai faite avant la pause déjeuner, puisqu'effectivement, Monsieur Dantec, vous êtes abstenu sur la dernière lecture sur le texte de fusion des régions, mais en tout cas, ce n'était pas une très grande opposition, sauf à considérer effectivement la virulence d'une abstention. Et comme vous l'avez finalement assez rappelé, c'est un peu ce qui me gêne dans ces amendements, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment l'on peut d'un côté défendre les régions, les métropoles, les grandes intercommunalités, et soudainement devenir un défenseur quasiment du département. Parce que vous voyez, dans votre logique sur l'évolution des périmètres régionaux, et qui en soi est totalement légitime, et j'y souscris, pourquoi est-ce que simplement ce serait un nombre de concitoyennes et de concitoyens à l'échelle d'un département qui imposerait de rejoindre une autre région, j'ai envie de dire, et les départements des autres régions, et les départements de la région que l'on quitte, avec, parce qu'on va tous dire, il y a quand même aussi parfois quelques enjeux financiers, il y a parfois quelques enjeux
tactiques, il peut y avoir parfois quelques enjeux politiques, certainement pas politiciens, bien évidemment, mais en tout cas fortement politiques. Et donc, je suis tout de même assez surprise sur... effectivement, ce n'est pas nouveau pour vous, cette question de quel rattachement à quelle région pour ce département, mais je crois que si en tout cas nous réouvrons ici les nombreuses heures que nous avons passées où chacun a expliqué du découpage le plus pertinent de la région qu'il aurait voulu, et in fine d'ailleurs, aucun de ces découpages ne s'est avéré réellement ceux que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'on n'en finit pas et on peut aller de consultation en contre-consultation. On n'y arrivera pas. Donc soit effectivement on revient sur ces grandes régions et on prend la décision politique et on organise et on redécoupe avec des échelons qui permettent la proximité des politiques publiques, soit sinon ça sera toujours des choses à la marge qui finalement ne satisferont personne. Merci, Monsieur Benarroche. Cet amendement présenté par notre collègue Ronan Dantec est un parfait préambule aux différents amendements de l'article 4 qui touchent à la participation citoyenne. Au-delà de la redéfinition des régions, du périmètre des régions, la proposition en fait propose juste qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'électeurs dans un département. Pourquoi dans un département, Madame Cukierman? Parce que pour l'instant, c'est la collectivité qui existe et que ce sont des départements qui appartiennent à une région. Donc, logiquement, c'est les électeurs de ce département. À partir du moment où ils demandent d'une manière assez importante un rattachement à une autre région, il est légitime qu'on puisse laisser la région autoriser les habitants de ce département à se prononcer. Et ensuite, c'est la région qui décidera. Ronan Dantec parlait du Sud. Effectivement, c'est un peu le même cas qui peut se poser pour le département du Gard et pour son appartenance à la région PACA. Merci, Monsieur Richard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi j'aime bien cet amendement. Voilà. J'aime bien cet amendement, je vais le voter. Pourquoi? Parce qu'il renvoie vers une consultation des électeurs la question du périmètre des régions. Et puis, moi, je me rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, un président de la République a dessiné sur le coin de table un dimanche soir les régions sans interroger personne. Eh bien, voilà, je me souviens de ça. Ben, pour une fois qu'on va demander à des électeurs ce qu'ils pensent du périmètre d'une région, moi, je ne m'y oppose pas. Et je souhaiterais même que ce soit adopté et que cet amendement fasse des petits pour d'autres régions, vous voyez lesquelles. Bien, enfin pour le moment on n'en est pas à faire des petits. Monsieur Savary. Oui, moi je comprends bien la position de mon collègue alsacien, mais il faut quand même qu'on joue une solidarité par rapport à ce découpage territorial. Si chacun va à volo, moi je veux bien. Hein, vous voyez, cette région... Personnellement, j'ai un canton qui est à 100 km précisément de Paris. Ma capitale régionale, c'est Strasbourg. 300 km. Hein? Voyez-vous? Donc, si on redécoupe la région, moi, je demande mon rattachement à la région parisienne, hein, etc. Donc, c'est une réflexion globale. Ce n'est pas une réflexion qui doit être la réflexion d'un département qui, bien sûr, on le comprend. Moi, je vous comprends, mais comprenez les autres aussi. Donc, soyons raisonnables. C'est la raison pour laquelle je ne soutiendrai pas l'amendement de Cécile Cukierman. Mais il n'empêche que c'est une réflexion globale. Oh, on a compris. Mille excuses, je n'ai pas voulu mettre de l'eau sur le feu parce que je voyais que les relations étaient bonnes. Mais excusez-moi, monsieur Dantec, de l'huile sur le feu, pardon. Et en conséquence, soyons trouvons un processus qui permet à l'ensemble des autres départements et à la région de réfléchir justement au périmètre, mais pas un processus départemental isolé. Bien, on va peut-être pas reprendre tout le débat de la loi NOTRe. Monsieur Dantec. Alors, je dirais à mon collègue Savary qu'on ne propose pas un processus pour un département. On propose un processus global qui marche pour toute la France. Et que j'entends quand même plusieurs voix pour dire ici, le découpage tel qu'il est aujourd'hui n'est pas satisfaisant. N'est pas satisfaisant. Mais je dirais, Madame la rapporteure, dans votre intervention précédente, vous parlez de souplesse, vous parlez de ne pas interdire. Ici, on propose un processus démocratique, mais de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur?
On a un problème aujourd'hui d'abstention massive. On a des citoyens qui ne s'y retrouvent plus. Il faut remettre sur la table des processus démocratiques. Ce processus démocratique, il est demandé par l'ensemble des principales collectivités territoriales de Loire-Atlantique, par 105 000 électeurs, et nous allons dire non. Et nous allons dire non. Je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter d'être tétanisé par cette question qui est un tabou, qui est un véritable tabou. Je rappellerai d'ailleurs, Madame la rapporteure, il vous arrive d'être malicieuse, moi aussi, que la liste que vous avez soutenue en Bretagne administrative faisait de la réunification une de ses priorités, comme toutes les listes en Bretagne, comme toutes, avec même plutôt une surenchère entre les listes. Donc on a un vrai problème démocratique, y compris derrière. Je réponds à Madame Cukierman. Évitons d'avoir des régions organisées autour simplement d'une métropole-centre dans une logique de concurrence entre les métropoles. Essayons d'avoir des régions qui sont justement en capacité de planification au-delà de la métropole. C'est aussi un des objectifs d'un redécoupage. Et enfin, je vous redirai, Madame la ministre, nous avons déjà une expérience récente sur ce débat. C'est un débat légitime. C'est un débat tout à fait légitime et j'entends quelques voix ici pour dire qu'il faut peut-être mettre sur la table un processus complet. On pourra y travailler, nous n'avions pas le temps dans le temps de la loi 4D. Répondre simplement, Madame la ministre, par défavorable à un amendement qui correspond à une demande de collectivité importante et de 105 000 habitants, ça ne correspond pas à l'enjeu du débat. Donc je regrette votre réponse non étayée. Bon, je vous rappelle que le règlement du Sénat n'ayant pas changé, quand vous défendez un amendement, merci de défendre l'amendement et de ne pas trop en sortir. La parole est à Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. Sans allonger les débats, je crois qu'on est tous d'accord pour respecter les décisions ou les votes. J'aurais aimé, cher Monsieur Dantec, qu'au moment de Notre-Dame-des-Landes, vous ayez la même flamme pour demander que l'on respecte le vote des électeurs. Merci. Allez, on va se calmer, ça ne sert à rien de s'énerver au mois de juillet. Je mets aux voix les deux amendements identiques 1109 et 1365 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre?